Alors, je remets le petit chrono à 0 et on va faire cette vidéo sur les énergies du runner. Vous voyez, je suis sage, hein, je suis disciplinée. Hein. On me donne des directives, je fais, j'accepte. C'est un travail d'équipe. Ils savent mieux. S'ils me demandent ça, c'est parce que, en fonction du titre, ils vont aller envoyer la vidéo, eux, à leur piou-piou, à une certaine quantité de runners. Pour les amener sur cette chaîne, j'ai de plus en plus de runners en coaching. Voilà. Donc, moi, je me rappelle qu'il y a un an, dans cette phase d'automne, les vidéos automne-hiver avaient été très secouantes sur les runners. Sur certains chasers aussi. Hein. Il y avait eu des vidéos très violentes, avec des canalisations de wow, rentre dedans, je me rappelle. Et c'était parce que à l'automne, on doit quitter ses feuilles, on doit lâcher ses lampadaires, et il y avait des chasers et des runners qui ne faisaient pas. Donc à un moment, si vous allez regarder mes vidéos d'il y a un an, elles sont toujours d'actualité, et le resteront certainement d'actualité cette année. C'est qu'à un moment, les guides, quand ils voient qu'ils parlent dans le vide, à un moment, ils s'énervent. Mais c'était toujours des vidéos qui créaient d'énormes déclics et des blocages chez certains d'entre vous. Donc ils savent hein, que parfois il faut appeler un chat et être cash dans certaines vidéos parce que les gens ne comprennent pas le message. Quand il y a trop de rondeur, les gens ne comprennent pas. Et ça, d'accord, c'est un conseil qu'on vous donne là, que Métatron veut que vous preniez en compte. C'est que vous, runner, dans votre façon de communiquer avec les gens autour de vous, parfois vous mettez de la rondeur. Mais si vous mettez trop de rondeur avec les tierces autour de vous, la personne ne comprend pas. Elle interprète comme elle a envie de l'entendre. Et donc, arrêtez de mettre de la rondeur. Dites les choses comme elles sont. Soyez transparent. Soyez vrai et authentique. Parce que les gens en face de vous, ils ne comprennent pas. Vous devez être clair et net. Observez comment vous êtes clair et net avec votre chaser, le nombre de fois où vous l'avez taclé avec des mots violents. Est-ce que vous savez parler de façon aussi cash avec votre mère? Non. Contraction sur le nom. Et vous ne savez pas le faire non plus avec Karmika. Contraction. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? S'il y a quelque chose que vous ne faites pas, c'est parce que vous avez peur. Comment ça se fait qu'avec votre chaser, vous saviez être vous-même et que vous osez exprimer des choses, alors qu'avec elle, vous n'osez pas? C'est bien que vous avez peur d'elle. Contraction. Hein. Si vous avez peur d'elle, pourquoi vous vivez avec des gens dont vous avez peur? Vous avez peur de perdre quoi? Contraction. C'est Métatron, hein, là. Vous avez peur de perdre quoi? Ce que vous connaissez, votre confort. Vous avez peur de l'inconnu. Ouais. Vous avez peur de perdre quoi? Votre maison? C'est ça votre plus beau joyau dans votre vie, votre maison? De l'argent? Un héritage? Réfléchissez à ce que vous avez peur de perdre. Vous avez identifié au fond de vous. Vous n'êtes pas obligé de le dire à qui que ce soit. Tant que vous l'avez identifié au fond de vous. Est-ce que vous avez identifié au fond de vous? Vous n'avez pas besoin de l'exprimer. Tant que vous avez vraiment conscientisé en cet instant ce que vous aviez peur de perdre. À partir de maintenant, observe. Observe comment tes guides vont venir te confronter à cette peur. Ils vont venir taper exactement sur ta peur. Parce que eux le savent, c'est la même peur que tu as eue depuis plusieurs incarnations. Tu as planté tes incarnations, tu as fui le bonheur, tu as à chaque fois dans toutes tes autres vies fait les mauvais choix,
et tu as dans toutes tes anciennes vies fini ta vie malheureux. Contraction. Dans cette incarnation, quand tu t'es incarné, tu as demandé à tes guides, qui sont en général, tes guides sont soit, c'est des personnes de ta famille d'âme, qui dans d'autres vies étaient soit ton papa, ton frère, ton meilleur ami, etc. Des gens très proches de toi, ou ta maman, ta mamie, un papy, d'accord? Des gens très proches de toi. Tu les as choisis, eux, comme guides dans cette incarnation, parce que c'est des gens en qui tu as une confiance aveugle. Et tu leur as demandé, dans cette vie-là, soit d'occuper un rôle pas super proche de vous pour que ces gens, ben non, parce qu'autour de vous, c'est principalement les tierces, pour ensuite, donc ça veut dire que par exemple, votre papa, dans une ancienne incarnation ou dans plein d'incarnations, dans cette vie a peut-être joué le rôle d'un papy, et pour qu'il parte en haut plus tôt que prévu, pour être ton guide. Les 3 guides que tu as en haut, qui veillent sur toi, te protègent. Ils voient tout ce qui se passe, ils voient ce que tu ne vois pas. Ils entendent ce que les gens disent sur toi. Ils voient ce qui se complote derrière ton dos. Ils voient tout ce que tu ne vois pas. Ils essayent de te faire passer des messages pour te faire comprendre de qui tu dois te méfier. Ils essayent de t'éloigner des gens qui ne sont pas bons pour toi. Parce que tu leur as demandé de t'aider à ne pas refaire la même erreur que dans les autres vies. Tu leur as demandé d'être tes guides pour ne pas te laisser faire la connerie d'aller te vautrer une fois de plus dans cette vie. Et tu leur as demandé de te donner des coups de pied au cul, de te faire passer des messages et des signes quand, une fois de plus, une fois incarné, on a oublié tout ça, comment, quand tu ferais de nouveau des erreurs. C'est ce qu'on appelle les foudres. Aujourd'hui, maintenant que tu es incarné et que tu as un peu oublié tout ça, tu dois te rappeler cette mémoire, c'est là où tu fais ton éveil, et apprendre à retravailler avec eux plutôt que de les fuir. Tu dois faire corps avec eux. C'est pas facile de faire confiance, non, parce que tu as une énorme blessure de trahison depuis plusieurs vies. On a passé le portail de la trahison le mois dernier. Si tu as atterri sur ma chaîne, va revoir toutes mes vidéos du mois de septembre, qui parlent énormément de la trahison, pour faire ce nettoyage. Sinon, tu n'arriveras pas à faire confiance à ta chasseur, tu n'arriveras pas à faire confiance en tes guides, et tu vas aller droit dans le mur. Excusez-moi, mon nez me gratte. Je ne sais pas pourquoi mon nez me gratte à chaque vidéo. Les guides me disent des bêtises. Ils me disent c'est parce qu'on a envie de t'embrasser, Peggy. Donc, voilà pour ça. Voilà pour ça, en fait. Donc, tu dois apprendre à retravailler avec tes guides. Tu dois leur faire confiance et essayer de comprendre leur langage. Les signes. Si vous ne comprenez pas, il y a un livre que vous pouvez lire. J'en ai parlé quand vous êtes sur ma chaîne. Vous tapez le mot mort. Ouais, c'est pas gay dit comme ça. Dans mes vidéos, et vous allez voir une vidéo qui s'appelle La mort n'est pas une fin. Et dedans, je parle d'un livre. Et ce livre, achetez-le. Allez le lire. Vous allez comprendre en fait l'envers du décor. Cette dame a écrit un livre merveilleux, mais je vais pas refaire la vidéo, j'en parle. D'accord ? C'est facile d'avoir le traducteur. C'est pas facile d'avoir le traducteur, c'est comme si on apprenait une nouvelle langue.
Mais si vous deviez apprendre le japonais aujourd'hui, est-ce que vous iriez apprendre le japonais tout seul dans votre coin? Non, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de cours, vous avez besoin de personnes qui connaissent la langue. Est-ce que vous iriez apprendre à... Ouais, presque inventer votre langue en fait, parce que ceux qui veulent avancer en solo, alors qu'ils comprennent pas les signes, etc., mais en fait, vous interprétez tout à l'inverse. Ayez l'humilité parfois d'avoir besoin d'aide et de quelqu'un qui peut vous expliquer ça. Je suis le genre de personne qui peut vous traduire ce langage en fait, puisque moi je reçois leurs messages et je peux vous les transmettre. Donc pour moi c'est facile à vous traduire les choses. Mais quand on ne veut pas faire confiance, qu'on ne sait pas faire confiance, on préfère faire avancer en solo, mais on avance beaucoup plus lentement, puisqu'on expérimente plein de bêtises, puisqu'on ne comprend pas. Ah bah c'est sûr que si vous allez au Japon et que personne ne parle anglais ou français et que tout le monde parle japonais et que vous n'avez pas appris le japonais, ça va être un peu compliqué. Ça marche mieux quand vous avez un interprète à côté de vous. Ça me semble logique. Hein. Voilà. Donc, on va commencer par les runners début de parcours. Les runners début de parcours subissent la trahison par des gens autour d'eux. Ils se prennent des coups de poignard dans le dos. Ils se prennent des coups de poignard. D'un autre côté, donc ils doivent ouvrir les yeux un peu sur leur entourage actuellement. D'un autre côté, eux-mêmes trahissent des gens, puisque le runner trahit la chaser. Et ils trahissent un peu tout le monde. Désolé. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas sympa, mais le runner est dans la trahison. Je vais vous dire ce qui est écrit en dessous. Vous allez comprendre pourquoi. Là, parce que la trahison, ça englobe plein de choses. Ils sont dans les mensonges. Souvent, le runner ment à sa karmika et il ment à sa chaser. Donc, les gens vont lui mentir. Il a un retour de karma. Karmika, il n'y a pas... Karmika et Toxic Mama vont faire payer la note, puisque c'est les Conchita, et elles vont lui mentir énormément. Voilà. Vous voyez? Donc en fait, il a là deux personnages phares, emblématiques. La conjointe, c'est censé être de confiance. Et la maman, une maman, c'est censé être de confiance. Se dire que ces deux personnages lui mentent, il va mettre beaucoup de temps à le comprendre et à s'en rendre compte. Le déni, il va s'accrocher à ce lampadaire. Mais d'un autre côté, il trahit tout le monde, il est infidèle. Il n'est pas puni de trahir Karmika, il est puni d'être infidèle à sa chaser. C'est là où il va devoir apprendre à comprendre les signes. Parce que le runner pense qu'on le punit là-haut, parce qu'il est par exemple marié, qu'il a fait vœu devant Dieu, le mariage, etc. Et que comme il est infidèle à sa karmika, qu'il se prend des foudres parce qu'il la trompe. Donc parfois, quand il se prend des foudres, il pense qu'il doit quitter sa chaser alors que c'est tout l'inverse. Parce qu'il trahit le lien et que sa douce et tendre, c'est pas karmika. Sa douce et tendre, c'est sa chaser. Donc il est finalement déjà plus ou moins engagé en haut, même fortement, disent les guides. Il est comme déjà marié, son âme est déjà mariée à quelqu'un. Son âme est déjà mariée à sa chaser. Et ce lien est beaucoup plus puissant que les vœux du mariage terrestre. C'est là où ça peut être dur pour vous à comprendre. J'irai pas épiloguer là-dessus. À vous de faire votre chemin là-dessus. Ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas là pour vous persuader de ça. Je vous transmets. Que ça prenne du temps pour vous de vous en imprégner, ça ne m'appartient pas. Ça ne me regarde pas. D'accord? Donc, à chaque fois qu'il est infidèle à sa chaser,
il est puni. À chaque fois qu'il envoie bouler sa chaiseur, il a des foudres. Parce que la source veut qu'il retourne vers sa chaiseur. Et tant qu'il ne retourne pas vers sa chaiseur, il est puni. Et ils lui font passer plein de messages. Ils le harcèlent de synchronicité pour qu'il pense à sa chaiseur en lui disant c'est par là que tu dois aller. C'est par là. Donc c'est les rêves, c'est son prénom, c'est des musiques de chansons, c'est sa voiture, la même voiture qui passe. Parce que le runner, non seulement il trahit les gens autour de lui en mentant, mais il se ment à lui-même également. Parce qu'il sait clairement qu'il n'aime pas Karmika. Il le sait. Il se ment à lui-même. Il ment à tout le monde. Il fait semblant. Il joue un rôle. Il se trahit lui-même parce que trahir sa vie en restant avec quelqu'un qu'il n'aime pas et qui lui en fait baver, il est en train de se renier lui-même. Il se manque de respect à lui-même. Donc s'il se manque de respect, les gens vont lui manquer de respect. Il se trahit. Il trahit tout le monde. Donc la note est salée. On lui demande de purifier son ego. Hein, c'est une petite poupée lumineuse, le runner de base. C'est une flamme jumelle, c'est un être lumineux. Donc c'est une petite poupée lumineuse, mais malheureusement, il a un ballon de baudruche là qui est tout sombre et qui s'appelle l'ego. Et les guides, cette main blanche et pure, arrivent avec une aiguille blanche pour venir péter l'ego. Donc le runner doit péter l'ego, parce que c'est en pétant l'ego, il n'y a pas pire, c'est le serpent interne qui donne plein de mauvais conseils. C'est ce qu'il pense être son radar interne. Il pense que c'est son intuition. Non, c'est l'ego. C'est très difficile à identifier et à nettoyer. C'est là où on a besoin du décodeur. C'est là où on a besoin d'être aidé, de travailler en équipe. Parce que la chaiseur, elle a eu le même problème. Elle a eu du mal à apprendre la langue, à savoir faire la part des choses entre la petite voix du diable ou la voix de l'ange. Donc il va falloir aller donner des coups d'extincteur sur ce serpent qui envoie de mauvais conseils pour pouvoir repartir vers la découverte de soi, c'est écrit découverte de soi, et repartir sur une œuvre au blanc. On recommence une nouvelle page, une nouvelle œuvre de façon pure. Ça fait partie du chemin. Donc quand vous regardez ces vidéos, parfois il y a des messages qui piquent, mais c'est nécessaire, ça vous fait nettoyer l'ego. Et la chaiseur est passée par là. Quand elle écoutait les vidéos, ça l'a piqué, mais c'est des nettoyages, c'est des coups d'érosion sur l'ego. C'est nécessaire. Toi, runner, quand tu regardes les vidéos du chaiseur, tu es d'accord que ce que je dis est vrai. Et que ta chaiseur, elle fait toutes ces merdes aussi. Bah toi, c'est pareil. Faut avoir l'humilité de l'accepter, en fait. Donc, on veut que tu te purifies. On veut, voilà, hein, les eaux salvatrices, ça veut dire les eaux de purification. On veut que tu te purifies de tout ça. On te nettoie. Donc tu vis des épreuves pour te montrer que tu te plantes, pour retrouver une humilité, pour être moins dans la résistance, pour accepter de travailler en équipe, pour accepter ne serait-ce que l'être que tu es en apprentissage et que tu as besoin d'aide pour apprendre ta langue, le japonais, que tu sais pas, que tu as besoin d'aide. Donc, petit message, la perfection. La magie qui entre dans votre vie ne peut être que parfaite car elle est, même dans les moments de trouble, soyez confiants car la vie orchestre pour vous le meilleur. C'est ça, tout est orchestré par tes guides. Tu vas la voir à quel point tout est orchestré. Entre ce que moi je dis en vidéo et comment les choses s'orchestrent dans ta vie, que ça coïncide. C'est là où tu vas voir que je fais vraiment un travail d'équipe avec les guides. J'envoie la théorie et eux vous envoient la pratique. J'ai visiblement
la charge, la mémoire qui se remplit. Je vais aller vider un peu la mémoire. Voilà, j'ai libéré un peu d'espace, comme ça je peux continuer à enregistrer. Donc voilà, c'est là où vous allez voir que je raconte pas tant de bêtises que ça. Petit axe de travail pour les runners, je me détache de ce que je n'aime pas. On vous demande de vous détacher de ce que vous n'aimez pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles mais confortables, simplement parce que nous les connaissons. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils sont forts, hein. Dès que nous nous en éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur, nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Pourquoi vous êtes dans l'application? Souvent vous êtes hyper compétent dans le milieu professionnel, normal, puisque vous êtes le yang du couple, hein, et votre chaser, elle est yin, elle c'est l'émotionnel, mais vous, dans le professionnel, en général, vous êtes quelqu'un qui gère du feu de Dieu, beaucoup mieux qu'elle dans le professionnel. Vous n'êtes pas dans l'application. Pourquoi, dans le reste de votre vie et votre vie personnelle, pourquoi vous êtes qu'un applicateur de ces directrices que sont Toxic Mama et Karmika? Pourquoi là, vous êtes que dans l'application? Alors dans le professionnel, vous savez prendre des initiatives, diriger, driver. Et pourquoi, quand vous rentrez chez vous, vous ne drivez pas votre propre vie? Pourquoi vous vous laissez driver en pilote automatique par ces femmes? Bah oui, parce que c'est la femme qui doit driver, parce que Toxic Mama, c'est ce qu'elle a toujours fait. Ouais, bah on vous demande de stopper ça, parce que vous ne donnez pas le bon exemple à vos enfants. Vous êtes en train de leur apprendre à faire ça, eux aussi, quand ils seront grands. Non! Vous voyez bien que cette recette de crêpes n'est pas la bonne. Lâchez cette recette. Il y a un message. On ne peut rien menacer de t'enlever si toi-même tu y renonces. Ça, c'est une phrase de runner. Contraction. On ne peut rien menacer de t'enlever si toi-même tu y renonces. C'est une carte que j'ose jamais trop mettre en story, etc. parce que ça me demande de l'argumenter énormément, cette phrase. On ne peut rien menacer de t'enlever si toi-même tu y renonces. Le runner a peur de souffrir. Le runner a peur de l'amour. Il préfère donc aller dans une relation avec une karmika qu'il n'aime pas, parce qu'il se dit que comme ça, il ne souffrira pas. C'est le choix qu'il a toujours fait dans ses autres vies. Que comme sa chaser, il l'aime, en y renonçant, si on lui enlève, il aura pas mal. C'est cruel en fait. C'est genre, le runner aimerait avoir un petit chat, mais il a peur du moment où le chat va mourir. Donc en fait, il y renonce. Il va l'abandonner, il va le donner à quelqu'un. Quelle tristesse! C'est quand même pas logique, mais vous imaginez? Vraiment, c'est le rejet du bonheur, le rejet de l'amour. C'est invraisemblable. C'est du masochisme à l'état pur. C'est je fuis. On ne peut rien menacer de t'enlever si toi-même tu y renonces. Et le runner pense que ça c'est ok en fait comme croyance. C'est pas du tout ok. Il pense que c'est le contrôle, mais c'est pas du tout ok. Donc souvent quand le runner pense comme ça, et qu'il pense que comme ça il est dans le contrôle, il va souvent avoir des maladies de contrôlant, hein, de genre incontinence, etc. Beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Des problèmes de prostate, des problèmes d'incontinence urinaire, etc. Les maladies du contrôlant. Au plus il va guérir tous ces mécanismes de contrôlant, de trahison, il va arrêter de se comporter comme ça dans la matière, plus il va... ces problèmes de santé-là vont se guérir et disparaître. Ou des problèmes d'érection aussi. Toutes ces maladies du contrôlant. Je vous avais mis une diapositive là-dessus. Parce que il est, voilà, il est dans le contrôle. Il ne se laisse pas porter par la vie, par le bonheur, il n'y croit même pas, il renonce pour même pas être un jour heureux au cas où il perdrait, mais dans un masochisme de folie en fait. Donc ça, c'est pas ok. On va passer au runner mi-parcours.
Le runner mi-parcours dit à sa chasseur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Il est un peu dans la compassion, il se rend compte qu'il lui fait du mal. Il est un peu dans un mea culpa. Il n'y a pas beaucoup de runners qui demandent pardon à la chasseur. Pourquoi? Pourquoi ne pas savoir oser dire pardon? Parce que c'est avouer que vous vous êtes trompé. Et pour vous, c'est extrêmement humiliant de vous tromper. C'est comme ça que vous avez été éduqué dans votre enfance par Toxic Mama, que l'on n'avait pas le droit à l'erreur. Si on faisait une erreur, on s'en prenait plein la tronche. Si c'était pas elle qui faisait, elle demandait à son soldat, à son mari, donc votre père, de le faire. Pour ne pas avoir le mauvais rôle, parce qu'elle voulait pas avoir les couilles de le faire. Elle le faisait en arrière. Elle lui demandait de vous punir. Et elle vous faisait certainement des tacles parce qu'elle trouvait humiliant pour son image à elle que vous ne soyez pas parfait et que vous osiez échouer dans quelque chose. Vous étiez son trophée. Vous vous devez d'être parfait. Et vous le savez, elle critique tout le monde derrière le dos de tout le monde, puisqu'elle, elle est parfaite. Elle est médisante. Elle est dans le jugement. Elle est rigide. Elle est rigide. Elle est tout. Elle est tout ce qu'il ne faut pas, en fait. Après, vous vous êtes mis en couple avec son clone, donc la fameuse Karmika, qui fait la même chose. Elle est toujours en train de vous rabaisser et de vous humilier. Et vous pensez que les femmes sont toutes comme ça de ce fait? Ben absolument pas. C'est juste que tu as fait les mauvais choix. Mais ta chasseur n'est pas comme ça. Donc pourquoi tu n'oses pas lui demander pardon? C'est pas parce que tu vas dire je me suis trompée, j'ai fait une erreur qu'elle va te rejeter. Absolument pas. Ta chasseur n'est pas un diable. Elle ne va pas se comporter comme les diables. Ne sois pas rigide dans ce portail du rigide, à mettre tout le monde dans le même sac et à croire que ta chasseur pense et se comporte comme les diables, comme les tierces. Tu dois apprendre à faire la part des choses. Pas mettre tout le monde dans le même sac. Est-ce que toi, tu as mis dans le même sac que d'autres personnes? Non. Peut-être même qu'on te le fait subir, puisque toi-même, tu le fais. Tu oses mettre ta chasseur dans le même sac que ces serpents. Non. Ne mélange pas les torchons et les serviettes. Tu as d'un côté un être lumineux, et de l'autre côté, tu as des êtres sombres. Donc là, pour le coup, je te demande pardon, ben ne le fais pas que dans ta tête et à l'intérieur là. Hein. Dis-lui, verbalise-le, sois aligné. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Elle a besoin de l'entendre. Elle a besoin d'entendre, de sentir que tu la prends en considération et que tu la respectes. Parce qu'elle en souffre de ça. Donc on veut que tu ailles vers l'union sacrée. L'union sacrée, la vraie union, c'est avec elle en fait. Ne te trompe pas d'union. Tu dois être engagé dans cette union-là. Pas engagé avec l'argent, pas engagé avec ta maison, pas engagé dans le confort. Tu fais pas les bons choix. C'est pas des valeurs saines et lumineuses, tout ça, et tu le sais au fond de toi. Tu te rends compte que ça t'a toujours mené droit dans le mur d'écouter les conseils de Toxic Mama, qui, elle, est névrosée par le fric et l'apparence, et qui t'a éduqué selon ces valeurs-là. Donc là, on te dit, distribue de l'amour. On te demande d'aller distribuer, c'est écrit distribue de l'amour. Voilà, va distribuer de l'amour à ta chasseur. À côté de ça, les petits conseils que tu as, c'est le projet de naissance. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un bébé. Pour certains, sans doute, ça dépend des parcours. Mais c'est un cahier avec une plume et c'est écrit projet. Et là, c'est écrit clarifiez vos envies et vos besoins, posez des intentions claires et précises et offrez-vous une naissance merveilleuse, c'est-à-dire donnez naissance à vos projets. Le projet de naissance, c'est donner naissance à vos projets. Tu veux une maison rose. La maison rose, c'est l'image du bonheur. Et il faut que tu poses des briques roses.
petit axe de travail pour les runners mi-parcours. Je prends conscience que ma vision de la situation change quand je porte mon attention sur mon intention. Je n'ai pas besoin, c'est pour travailler la communication, d'accord? Je n'ai pas besoin de réfléchir aux 4 étapes de la communication non violente si au final je suis toujours dans l'intention d'obtenir ce que je veux de l'autre, c'est-à-dire un peu la manipulation. L'autre a toujours l'entière liberté de me dire non. Une intention juste est la clé pour ouvrir le champ de la communication. C'est ça. Ne soyez plus dans des mécanismes de contrôlant à essayer d'être dans des stratégies de communication dans le but d'obtenir de l'autre. Ce n'est pas sain, c'est de la manipulation. En général, vous avez toujours une bonne situation professionnelle, les runners, et vous avez peut-être dans le travail que vous faites des formations communication ou management. Méfiez-vous de tous ces outils qui sont là dans le but de vous donner des méthodes de communication pour manipuler, pour obtenir plus de vos salariés. Faites la part des choses entre le vrai développement personnel lumineux et le développement personnel dans le but d'obtenir de manipulation. Il y a beaucoup de livres qui sont dans un rayon développement personnel et il y a des livres qui sont plutôt dans un rayon commercial, marketing. C'est dans le but d'obtenir. Ne confondez pas tout. Il y a des méthodes qui sont sournoises de manipulation, qui sont là pour vous apprendre à manipuler par la parole. Donc, méfiance sur toutes ces façons de communiquer où finalement votre intention n'est pas pure. Vous êtes en train d'œuvrer et de manipuler dans le but d'obtenir. C'est de la manipulation. Si vous êtes dans ces mécanismes-là dans votre vie, il le voit, donc ça repart dans votre dette, donc quelqu'un va vous le faire aussi. Et c'est ce que font qui? Toxic Mama et Karmika. Parce qu'à chaque fois que tu le fais et que tu es comme ça avec ta chaiseur ou avec des gens dans le travail ou avec qui que ce soit autour de toi, où tu n'es pas aligné, où tu mens, ça part sur ta dette. Et pour être réuni avec ta chaiseur, tu dois avoir remboursé toute ta dette. Donc les 2 Conchita, là, les 2 serpents, ben, elles vont faire quoi? Elles vont faire la même chose avec toi. Avec leur petite langue de serpent, elles vont te la mettre à l'envers, utiliser des méthodes de manipulation pour te faire à toi la même chose. Utiliser des méthodes de communication, de manipulation pour obtenir de toi. Parce que toi-même tu le fais, tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Donc, on te fait payer ta dette quand tu n'es pas juste. Voilà. Petit message des guides pour les mi-parcours. Vous êtes tout sauf fragile. Vous êtes tout sauf fragile. Il faut de l'audace et du courage pour recoller par soi-même ses propres morceaux au point d'en briller encore plus qu'à son origine. La chaiseur a dû apprendre qu'elle n'était pas fragile, qu'elle avait de la force en elle. Tu dois aussi redécouvrir ta force. Donc ces tierces qui sont là autour de toi sont là pour t'entraîner. Comme toi, tu as entraîné ta chaiseur en lui faisant vivre des choses pour qu'elle réapprenne à se respecter, pour qu'elle réapprenne à t'envoyer bouler quand tu lui manquais de respect, pour qu'elle retrouve sa dignité. Mais toi, tu as la même chose à faire. Avec Karmika et Toxic Mama, tu dois retrouver ta dignité avec tes potes qui te manipulent aussi. Est-ce que tu es au courant, runner, que dans tes potes, il y en a qui se tapent ta femme, Karmika? Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu es au courant que ta mère a trompé ton père? Quels que soient les discours qui vous tiennent, est-ce que tout ça, tu étais au courant? C'est dur, hein? Je sais. Il y a même plein de runners, parfois leur père, c'est même pas leur vrai père. Ou parfois, dans les cas extrêmes, votre maman a fait des abus sexuels sur vous ou sur vos enfants. C'est triste. On va y passer vite fait parce que je sais que c'est douloureux. Il faut avoir conscience de tout ça. Hein. C'est pas un parcours de bisounours. Hein. Pensez pas ça. Hein. Ne pensez pas ça.
on va passer au runner fin de parcours. Donc les runners fin de parcours, les runners disent « j'ai la clé, je suis la clé ». Voilà, on voit cette serrure, le runner qui arrive. Il a enfin compris, le runner fin de parcours, que j'ai la clé entre les mains parce qu'en fait, c'est moi la clé. C'est moi qui peux... C'est moi qui dois trouver la solution. Enfin, pas trouver la solution tout seul, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est à moi de mettre en place les solutions en étant guidé, bien entendu, par tes guides et pas te tromper en faisant avec ton libre arbitre et en utilisant une mauvaise recette de crêpes. C'est à toi de reprendre ton pouvoir, runner. C'est toi la solution terrestre. C'est toi qui vas devoir acter les choses. Tu es là pour guérir et dépasser des défis. C'est à toi de créer l'ouverture. C'est à toi. Tu crois que tu es dans une prison, mais tu n'es pas dans une prison. Tu as la clé sur toi depuis le début. Elle est dans ta poche depuis le début. Donc voilà, le runner, il est dans cet état-là en fin de parcours. Le runner doit travailler son regard. Il doit avoir une nouvelle façon de voir les choses. Et ça, c'est pas facile parce que quand on est dans le déni et qu'on refuse d'imaginer que je puisse avoir tort, que je puisse me tromper, l'échec n'est pas concevable. Ça serait trop douloureux d'imaginer que l'échec... Parce qu'on va me rejeter, on va m'humilier. C'est comme ça qu'on m'a toujours appris. L'échec, on n'a pas le droit. Je dois être le meilleur dans tout, sinon personne ne va m'aimer. C'est comme ça qu'il a été éduqué, le runner. Donc l'idée même de se tromper ou de changer quelque chose, ça serait dire qu'il a échoué. Non, ça c'est beaucoup trop douloureux. Donc en fait, il doit apprendre à être dans l'acceptation, cette humilité, que merde, mon angle de vue et mon regard sur les choses, j'avais pas le bon regard. C'est ça. Et c'est pas parce que ta mère elle a tel regard en étant une jeune âme que tu es obligé d'avoir le même regard qu'elle. Surtout pas. Et il serait peut-être temps de couper le cordon et d'être soumis à ta mère. Donc on te demande d'avoir désormais une perception beaucoup plus positive de la vie. Parce que jusque-là, runner, tu es quelqu'un de négatif, contraction. Même si tu portes un masque de quelqu'un solaire, etc., que peut-être tu as eu des formations sur la positive attitude, etc., c'est certainement des formations de positif toxique. Mais pas de la vraie perception positive. Parce que tu ne crois pas en l'amour, tu ne crois pas au bonheur, tu te fais toujours des scénarios négatifs, catastrophiques. C'est tout sauf être positif, ça. Donc ce que tu penses être positif, non. Toi, tu vibres toujours le manque. Tu es piloté par la peur du manque. Le manque d'argent, le manque de reconnaissance des autres, le manque d'amis. Bah ouais, tu vas perdre tout le monde. Les gens vont te rejeter. Toute ta façon de penser est toujours en scénario catastrophe. Tu vibres pas l'espoir, la foi, la confiance que les choses... Et peu importe, et tant pis ce qui se passera, on verra bien le moment venu, les solutions viendront bien moins. Pas du tout. Donc tu as une perception négative. Toi, tu regardes toujours ce qu'il te manque. Et d'ailleurs, c'est ça en fait, tu veux toujours plus. Plus, plus, plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, un titre supérieur, un salaire supérieur, posséder une maison encore plus grande, une voiture encore plus grosse. Par contre, le plus d'amour, oh non, ça, non, ça non. Non. Plus de bonheur, non. Plus de calme, non. Plus de paix, non. Plus de bien-être, non. Non, tout ce qui est émotionnel, on s'en fout. La possession, le paraître, la reconnaissance, l'image que je renvoie, c'est ça qui est important. C'est exactement là-dessus, comme disait Métatron en début de vidéo, qu'on vient taper sur tout ça. Et si on vient taper là-dessus, c'est parce que tu dois lâcher ton lampadaire.
On veut que tu changes ton regard. On veut que tu regardes le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Au lieu de toujours regarder ce que ta chaiseur n'est pas assez, qu'elle n'a pas, qu'elle ne correspond pas à ce que ta mère aurait aimé. Tu sais pourquoi beaucoup de toxic mamas n'aiment pas la chaiseur? Parce que la chaiseur, elle a fait son éveil. Et la chaiseur, elle perçoit. Et toxic mama sait que la chaiseur sait. Donc la toxic mama se sent menacée. Elle sait qu'elle ne peut pas manipuler la chaiseur. Et ce qu'elle a énormément peur, vous voyez, ça bourdonne dans mon oreille, je sais, je le délivre le message. C'est je vérifiais si c'était pas une attaque, parce que l'attaque me vient soit par un bourdonnement dans l'oreille, soit un gong dans la tête, où ma tête elle fait ça. Donc je suis au courant quand je me prends une attaque, et comme là je suis en train de parler des toxiques mamas, je peux très bien, après avoir posté cette vidéo, paf, me reprendre des attaques. Donc bref, la toxique mama, elle a extrêmement peur que la chaiseur parle au runner, qu'elle lui dévoile tout ce qu'elle sait sur elle. Parce que la chaiseur, elle sait déjà tout. Et elle a extrêmement peur. Elle sait que la chaiseur sait ce qu'elle a fait. Donc elle tremble comme une feuille. Elle a peur. Elle a peur de ça. Que la chaiseur parle. La vraie raison, à la fin, c'est vraiment ça en fait. Ou Toxic Mama ne veut pas que le runner aille avec la chaiseur. Ben non. Elle va être démasquée. Ce qui ne veut même pas dire que la chaiseur parlerait. Ça dépend de ce qui lui est demandé. Ça dépend de la toxique maman en question et du karma qu'elle doit se manger. C'est en fonction des parcours, hein. Donc runner, toi, ton regard doit changer. Tu dois obtenir une nouvelle vision, une perception positive, voir le verre à moitié plein. Qu'est-ce qu'elle a Regarde plutôt qu'est-ce qu'elle t'apporte, ta chaiseur. Regarde plutôt qu'est-ce que tu pourrais avoir avec elle, plutôt que de regarder ce que tu peux perdre de ta vie là. Ou dans ta vie actuelle, essaye plutôt de regarder ce qui te manque alors. Dans ce cas-là, regarde plutôt ce qu'il te manque dans ta vie actuelle. Si toi, ce que tu veux regarder, c'est le manque, la peur du manque. Ben, plutôt que d'être dans la peur de ce que tu manques, regarde déjà ce qui te manque là, à l'instant présent. Parce que là, tu n'es pas logique du tout. Il y a plein de choses qui te manquent dans ta vie. Regarde-toi dans le miroir. Regarde l'état de ta santé, de ton bien-être. Je crois qu'il te manque beaucoup de choses dans ta vie quand même. Je pense qu'il y a des signes. Hein. Ouais, je crois aussi. Donc là, runner, tu es en fin de parcours. Affirme ta croissance. Tu as déjà évolué, tu as déjà guéri de choses. Il serait peut-être temps que tu reprennes ton pouvoir avec tout le monde, que tu le verbalises, que tu tapes du poing, que tu voles dans le tas et que tu oses être authentique avec tous les intervenants autour de toi. Autant avec les serpents qu'avec ta chaiseur. Parce que les serpents cherchent à te retenir et à venir te mettre encore dans des peurs pour que tu n'avances pas. C'est une manipulation, hein. Tant qu'ils arrivent encore à te manipuler, c'est parce que tu le choisis, c'est parce que tu as bien envie de leur donner encore le pouvoir d'être soumis, de prendre encore du temps de ta vie. C'est parce que tu as bien envie. Dans ta méthode rigide, on va continuer à faire toujours la même chose. On va toujours donner le pouvoir aux mêmes personnes. Tu te laisses manipuler, quoi. Mais c'est un truc de fou, quoi. Donc là, on dit, trouvez votre rythme, runner. C'est à l'intérieur de vous que réside votre vérité. Personne ne pourra mieux savoir ce qui est bon pour vous et votre bébé. C'est-à-dire que eux, là, ces gens-là qui vous disent ce qui est bon pour toi, les potes, ces tierces, tant que tu leur donnes encore le pouvoir, c'est que t'as pas compris, en fait.
Demande à tes guides plutôt. C'est eux qui vont te montrer ce qui est bon pour toi. C'est toi-même qui l'as dit avant de t'incarner. Et t'as oublié, tu te laisses manipuler par les dollars, par les paillettes, par l'apparence, par le fric, par le matériel. Mais c'est quand même accessoirement la recette de crêpes que tu fais depuis déjà combien d'années, depuis combien de décennies. Mais tu vas la bousiller jusqu'à quel âge, ta vie? À te laisser encore manipuler par ça? Parce que là, t'es encore retenu par ça, en fait. T'es encore manipulable, toujours sur le même lampadaire. Truc de fou. Toujours la même recette de crêpes. C'est un truc de cinglé, hein. Donc, t'as toujours ces tests où ils viennent réappuyer les serpents sur les mêmes boutons. Et ça marche. Ça marche. Ça marche, ça continue de marcher. Toujours le même problème. Donc, je me sens détendue quand je réalise que mes besoins ne sont rattachés ni à une personne, ni à une situation, ni à un objet en particulier. Ils correspondent simplement à différentes stratégies ou moyens pour parvenir à nourrir mes besoins. Par exemple, j'ai un besoin d'amour qui peut être nourri par un ou une amie, par un ou une amoureuse, par un câlin, par une invitation surprise, par un animal, c'est ça. Donc toi, si ta névrose, c'est encore le fric, bah dis-toi que ton besoin de... Non, si c'est ça, oui. Ton besoin de fric, tu pourras l'obtenir d'autres façons. Si toi, tu te dis que le bonheur, c'est le fric, non, tu verras que le bonheur peut être apporté par d'autres moyens. Je me sens détendue quand enfin je réalise que mes besoins ne sont ni rattachés à une personne en particulier, donc tu peux la perdre, voilà, ni à une situation, donc c'est pas ta maison, c'est pas ton travail, non, ni à un objet en particulier. Oui, bah la maison, Toxic Mama. Ah ouais, mais Carmichael m'a acheté une super voiture décapotable et si j'ai plus ma voiture décapotable, ma vie est ruinée. Bah non, il y aura d'autres moyens de rouler. T'auras une autre voiture ou peut-être t'auras même une voiture 2 fois plus prestigieuse encore parce que de toute façon, les cadeaux viendront quand enfin t'auras fait le choix non pas de l'argent. Par contre, au plus tu fais le choix de l'argent, au plus on va t'en reprendre. Parce que c'est pas lumineux du tout, ça. C'est pas lumineux. Donc tu dois accepter à un moment de perdre de l'argent. Parce que tes choix, ça doit pas être l'argent. C'est après que tu seras récompensé. C'est après que l'abondance reviendra dans ta vie. Mais à un moment, tu vas devoir passer l'épreuve de accepter de perdre ton confort, accepter de perdre ton argent. Ça fait partie des épreuves. Quand tu es capable de ça, ça veut dire que enfin tu deviens plus lumineux. Et une fois que tu fais les bons choix, là-haut, ils descendent pour venir t'aider. Mais tant que tu n'as pas les bons choix et les bonnes pensées, tant que ce qui va là-dedans et ce que tu fais n'est pas lumineux, t'as pas de récompense. T'as pas de récompense. Les récompenses viendront après. Quand enfin tu te respecteras et que tu arrêteras de te prostituer. Il n'y a pas de runners qui vont vivre dans la misère, rassurez-vous. Les cadeaux viendront. Mais ça vous demande de faire confiance avant et de faire les bons choix. C'est comme ça. La petite carte. Ce qui compte, ce ne sont pas les opportunités que vous avez laissées passer, mais celles que vous allez saisir dès aujourd'hui. C'est ça. Arrêtez de regarder toujours dans le passé. Arrêtez de toujours regarder à ce que vous avez loupé, etc. Vous devez regarder à ce que vous posez désormais comme action aujourd'hui. C'est le chat qui rentre. À poser comme action aujourd'hui, ce que vous allez, comment vous allez pallier à tout ça, comment vous allez corriger tout ça. Et c'est à vous d'être acteur de votre vie et de savoir faire les bons choix et acter les bons choix. Hein. Tant que vous n'actez pas les bons choix, c'est pas ok en fait. Vous relevez pas votre défi en fait. Les chasseurs le savent, hein, les chasseurs ont déjà expérimenté tout ça. Si au moins vous aviez cette capacité de communiquer avec votre chasseur, à avoir un peu son retour d'expérience,
de savoir comment elle a été aidée par ses guides, comment elle a vécu les choses, quand enfin elle a fait certains choix, comment l'abondance est revenue comme par magie, les cadeaux sont revenus dans sa vie. Si vous arriviez à avoir ce genre de conversation avec votre chasseur, vous seriez rassuré, hein, parce que vous verriez à quel point elle a été aidée quand elle posait enfin les bons choix dans sa vie. Hein. Ah, le travail, il arrive comme par magie. Ah, la maison des rêves, c'était inespéré. À un tarif beaucoup plus intéressant. Ah, la maison, elle s'est vendue à un super tarif. Ah, la garde des enfants, ça s'est fait comme par magie à l'avantage de la personne. Tous les cadeaux tombent. Les problèmes de santé s'éliminent, puisque tout ça, c'est des foudres. Donc en fait, tout se passe bien. En haut, il vous aide quand enfin vous êtes décidé à passer à l'action et à vous choisir. C'est comme ça que ça fonctionne. Les runners que j'ai en coaching le voient. L'abondance revient dans leur vie. Les chasseurs également. Sauf pour les grévistes, hein, pour ceux qui font rien, non, ça c'est sûr. Ça va de soi. Hein. Personne ne va les faire à leur place. Ça vous demande de faire confiance, c'est sûr. C'est comme ça. Si vous voulez faire un coaching avec moi, j'ai actuellement un délai de 1 mois et demi d'attente. Donc j'ai réduit un petit peu du fait que ça s'était fait avec mes vacances d'été. Il y a eu un gros... mais comme j'ai repris le rythme, etc., je désengorge progressivement. J'ai un délai d'1 mois et demi, donc pour ceux qui veulent déjà réserver leur créneau, n'attendez pas trop, hein, parce que quand vous allez vouloir vous lancer, il y aura un moment d'attente. Vous n'aurez pas le coaching tout de suite. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez aimé ces vidéos. N'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook, le profil JPEG Coaching. Et voilà, tout simplement. Je pense que j'en ai assez dit. J'ai comme l'impression que je suis pas allée, j'ai pas tout dit. Je sais pas. Ben, au pire, hein, ça réapparaîtra dans une story. Peut-être juste après, je vais aller faire une story, ça réapparaîtra quelque chose ou quoi. Voilà, je vous fais des bisous. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.